Le chef de l'ONU Climat a pressé mercredi les négociateurs à la COP28 à sortir des postures pour avancer vers un compromis malgré les divergences sur les énergies fossiles au dernier jour de la première semaine des négociations. Alors que l'Observatoire européen Copernicus a confirmé que l'année 2023 serait la plus chaude de l'histoire, les pourparlers entre négociateurs épuisés se compliquent à Dubaï où une certaine confusion règne à la veille de la trêve traditionnelle des négociations ce jeudi. Nous avons un texte de départ sur la table, mais c'est un empilement de vœux plein de postures. Si nous voulons sauver des vies et maintenir l'objectif de 1,5 degré Celsius à portée de main, les objectifs les plus ambitieux de la COP doivent rester au cœur. La session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a débuté à Lomé. Les 8 États membres de l'UEMOA font face à des défis économiques tels que l'inflation, les séquelles post-Covid et les menaces sécuritaires. Daouda Coulibaly, président de la CCR-UEMOA, souligne l'impact sérieux de ces facteurs sur le développement économique et social de l'Union. La ministre du Commerce du Togo, Rose Kaimi Vedor, réaffirme l'engagement du pays à prendre des mesures pour surmonter ces difficultés, mettant en avant le rôle crucial du secteur privé qui représente plus de 90% des emplois et est un moteur de croissance. Plusieurs mises en place, plusieurs réflexions, plusieurs propositions qui ont été mises en place et qui ont été mises aussi sur la table des hautes autorités donc, de l'Union. Celle la plus emblématique, c'est la question du financement des PME. Ça va être de plus en plus récurrent, donc les chocs exogènes et aussi donc, à une capacité d'adaptation. Le secteur privé assure environ 90% des emplois dans les pays en développement en général, et plus particulièrement dans les États de l'Union. Au-delà de sa participation aux réflexions sur le processus d'intégration économique régionale, la CCR-UEMOA devrait s'impliquer de plus en plus dans des actions et projets concourant à renforcer les capacités des acteurs économiques afin que ceux-ci soient capables de faire face à la mondialisation. Le président sénégalais Macky Sall a inauguré la deuxième phase de la plateforme industrielle internationale Diamniadio qui devrait accueillir plus de 60 entreprises et créer 23 000 emplois. Construite sur 40 hectares, cette infrastructure représente un investissement de 60 milliards de francs CFA financé par la China Exim Bank. La P2ID, mise en place par l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, vise à moderniser l'industrie sénégalaise en intégrant des technologies avancées et en favorisant la croissance économique. La deuxième phase comprend des hangars de différents types ainsi qu'une zone administrative. Le 11 décembre 2023, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale lance son nouvel indice, le BVMAC All Share Index, selon un communiqué du directeur général Louis Bangantolo. Cet indicateur financier repose sur les actions des sociétés cotées par la BVMAC au 11 décembre 2023 avec une valeur de départ fixée à 1000 points. La méthode de calcul implique la pondération du flottant et la fréquence de diffusion dans le bulletin officiel de la cote et sur le site internet de la BVMAC. Un comité scientifique sera créé pour la revue périodique de l'indice. Le choix du nom BVMAC ASI a été fait lors d'un challenge à Douala le 1er décembre 2023 avec la participation de plus de 200 intervenants de la CEMAC. Alors que l'Afrique émet seulement 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la taxe carbone aux frontières européennes en vigueur depuis le 1er octobre entraînera d'énormes pertes économiques. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières impactera sévèrement certains pays africains avec une perte annuelle estimée à 25 milliards de dollars, soit près de 1% du PIB africain. Seuls quelques pays, dont l'Afrique du Sud, ont exprimé leur mécontentement. Cette guerre commerciale verte menace directement des secteurs clés avec des baisses projetées de 19,9% pour le ciment, 18,8% pour le fer et l'acier d'ici 2030. Face à cette réalité, l'Afrique doit décider de se battre ou d'accepter des pertes économiques massives. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, a révélé le 3 décembre 2023 qu'environ 5000 personnes ont été frauduleusement embauchées pendant le gel des recrutements au Gabon. Pendant cette période, seule l'armée, l'éducation et la santé étaient autorisés à recruter, mais des réseaux ont infiltré irrégulièrement des agents dans des domaines non autorisés. Ndongsima a exprimé son inquiétude face à ces recrutements qui n'ont pas respecté les critères de la fonction publique. Ce n'est pas la première fois que le Gabon fait face à des allégations de recrutement frauduleux, avec des antécédents notables en 2021 impliquant des fonctionnaires corrompus et des réseaux organisés.
La rencontre du Fonds monétaire international FMI prévue en Tunisie du 5 au 17 décembre 2023 a été reportée à la demande des autorités tunisiennes. La visite destinée à examiner les performances économiques du pays était initialement annoncée lors des assemblées annuelles 2023. Bien que le FMI reste prêt pour des consultations annuelles, les négociations sur un nouveau programme de financement au titre du mécanisme élargi de crédit sont en pause depuis plusieurs mois, malgré un accord en octobre 2022. Selon l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, les investissements à participation étrangère en Tunisie ont chuté de 40% au cours des 10 premiers mois de 2023 par rapport à la même période de 2022. Le Forum mondial de l'investissement tenu à Abu Dhabi en 2023 a également enregistré un ralentissement mondial des investissements directs étrangers. À cette rencontre, les participants ont souligné l'importance de la durabilité économique, lançant des appels aux investisseurs pour jouer un rôle central dans la refonte de l'économie mondiale. Des opportunités pour la Tunisie dans les partenariats régionaux et les regroupements africains tels que les ZLECAf ont été également mentionnés. Des opérateurs économiques algériens et turcs se sont réunis à Alger pour explorer les opportunités d'investissement communs dans divers secteurs. Organisée par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement, la rencontre avait pour thème Algérie-Turquie, négociations commerciales bilatérales. L'objectif était de renforcer le partenariat et la coopération économique entre les deux États. Avec la participation de près de 40 opérateurs turcs, les discussions ont porté sur des secteurs clés tels que l'industrie, les machines, les produits de bois et le textile. L'amélioration du climat d'investissement en Algérie a été soulignée notamment grâce à la nouvelle loi sur l'investissement. L'ambassadeur turc en Algérie a appelé à atteindre rapidement l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays. Moody's a révisé à la baisse la perspective de la note de crédit de la Chine, la passant de stable à négative, mettant en garde contre les risques liés à la faible croissance économique, à la hausse de la dette collective locale et à la crise immobilière. Les grands groupes immobiliers tels qu'Evergrande et Country Garden continuent de souffrir avec une chute de moitié de leurs ventes au cours local. Endettés reste un risque majeur pour l'économie. La Chine cherche à stimuler la croissance face à la crise de liquidité des promoteurs et aux difficultés des gouvernements locaux. La prévision de croissance de Moody's vers 2024 et 2025 est de 4%, tandis que les années suivantes pourraient voir une légère contraction de 3,8%. Les partenaires commerciaux s'inquiètent de la surcapacité chinoise et les déséquilibres commerciaux, soulignant les défis économiques auxquels la Chine est confrontée. L'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, en partenariat avec le Centre international du commerce et le ministère togolais du commerce, lance une formation de 5 jours pour les PME de 7 pays de l'ACRAM. L'objectif est de renforcer leurs compétences sur les techniques et normes d'exportation du café vers l'Europe. Les exportateurs sont ainsi mieux informés sur le paysage européen des acheteurs, le calcul du prix de revient et la rentabilité de l'exportation du café vers l'Union européenne. Le président de l'ACRAM souligne l'importance d'accompagner les exportateurs pour optimiser leurs activités. Une autre formation destinée aux jeunes baristas sur la gestion des kiosques et des bars cafés est également prévue pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et promouvoir la consommation locale. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du programme ACPUE Business Friendly.